Hello Seb, Allez, ça va? et toi? Ouais. Toi, tu viens de revenir du Rallye du Maroc. C'était la première course pour le Sandrider. Vous Ouais. avez terminé à la deuxième position. Comment ça va? Bah écoute, bien. On savait pas trop à quoi s'en tenir en arrivant au Maroc. On avait fait déjà pas mal de séances d'essai avant. Vous voyez que la voiture marchait plutôt bien. On est arrivé sur les dernières séances, on avait 2-3 petits problèmes de fiabilité au niveau électrique et on est arrivé pas forcément hyper serein au Maroc. Et finalement, ça s'est quand même super bien passé. La voiture a tenu le coup. Ça nous a permis quand même de mettre le doigt sur 2-3 petits soucis de température en général, aussi des triangles un peu fragiles et 2-3 choses comme ça. Mais ça, c'est des choses qui devraient être résolues pour le Dakar. Et quelque part, on finit 1 et 2. Donc, on est arrivé là pour la première fois pour se confronter aux autres. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, on a vu que la perfo était là, la fiabilité finalement aussi, donc c'était un super résultat pour nous. Comment ça s'est passé là, au niveau de la préparation du projet ces derniers mois? Comment ça s'est déroulé? À la base du projet, les ingénieurs ont commencé à travailler sur un projet en tenant compte de nos avis sur pas mal de choses, que ce soit sur la visibilité, sur les échappements que j'avais sur la voiture d'avant qui chauffaient les pneus arrière. Donc tout ça, ça a été intégré dans la conception de la voiture. Puis à partir du moment où la voiture a été finie, on a fait une première séance de roulage en Angleterre, proche de là où elle est montée. Alors, on a fait une séance en France, on a fait 3 séances au Maroc. Donc à chaque fois, la voiture roule pendant... On alterne entre les pilotes, mais c'est toujours au moins une semaine de roulage pour la voiture. Donc pas mal de kilomètres, de développement, du setup, de la fiabilisation, etc. Est-ce que gagner le Dakar, pour toi, bien évidemment, oui, je pense, c'est l'objectif ultime? Oui, surtout que j'ai gagné plein de courses dans ma vie, mais jamais le Dakar. J'y ai participé maintenant, je ne sais même pas, 6 fois, je crois. J'ai fait beaucoup de podiums. Sur les 2 dernières années, c'est moi qui gagne le plus de spécial, mais il ne faut pas faire de grosses erreurs en navigation. Il faut rouler vite, mais savoir gérer le rythme quand il le faut. Donc voilà, il faut être capable aujourd'hui, pendant 2 semaines, de ne pas faire d'erreurs. Et c'est effectivement l'objectif de cette année. Comment tu te prépares pour le Dakar, toi? C'est une course d'endurance, mais ça devient de plus en plus un sprint, parce qu'aujourd'hui, on a une réglementation technique qui fait que toutes les voitures sont très proches. On a tous la même largeur de voie, on a tous la même puissance, le même poids, les mêmes débattements de suspension, les mêmes pneus, à peu de choses près. Donc comment je m'y prépare? Par tous les essais qu'on a fait jusque-là, le rallye de préparation, et puis à partir d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus d'essayer de faire un peu plus de sport que le reste de l'année pour être prêt à assumer les fêtes de décembre et à être quand même en forme au départ du Dakar. Toute compétition confondue, qu'est-ce qui te procure le plus de plaisir? Le rallye raid? J'ai eu beaucoup de plaisir en WRC aussi. J'ai fait le gros de ma carrière en WRC. Je pense que c'est là où je me suis le plus éclaté en sensation de pilotage. Après, le rallye raid, c'est un autre côté qui est sympa aussi en fait. C'est qu'il y a un côté aventure. On part à 2 avec son coéquipier, son copilote. On arrive au départ de la spéciale, on connaît les kilométrages, mais on ne sait pas du tout où ça va. Il y a le roadbook qui s'ouvre. C'est parti, il me dit à droite, à gauche, et on découvre tout au fur et à mesure dans des paysages qui sont assez incroyables aussi. Donc ce que j'ai toujours aimé moi justement dans le sport auto, c'est que ça varie en fait. C'est pas faire tout le temps la même chose. Mais c'est clair qu'aujourd'hui le rallye raid a une grande importance dans ma vie. Et justement, quand on a ton expérience en sport automobile, est-ce qu'on continue d'apprendre? Moi, au niveau de mon pilotage pur, apprendre, je pense pas. Par contre, on apprend à travailler avec le copilote sur la navigation. Parce que ça, c'est un travail de tous les jours, parce que chaque case roadbook est différente. Il faut que lui l'interprète, qu'il me la lise, que je la comprenne, qu'on anticipe les choses quand elles arrivent, quand les notes se succèdent et que c'est piégeux. Ou alors il faut garder de la vitesse quand c'est bien décomposé. Donc on continue à travailler ensemble pour essayer de peaufiner, d'optimiser. On n'a pas parlé beaucoup des innovations qu'il y avait sur le Sandrider. Tu peux nous en parler? C'est pas forcément que des nouvelles technologies, mais il y a plein de détails qu'on a optimisés, que ce soit déjà au niveau de la visibilité. C'est quelque chose sur lequel on a vraiment appuyé parce que justement dans les dunes et tout, c'est super important. Les échappements qu'on a décalés à l'arrière pour éviter de chauffer les pneus. Globalement, la voiture a été conçue pour avoir un centre de gravité très compact et très bas. On a aussi effectivement optimisé la solution pour les changements de roue. L'accès à la roue de secours est très rapide parce que voilà, c'est plein de choses qui, mises bout à bout sur un Dakar, font gagner du temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sébastien? Bonne chance pour le Dakar? Là, c'est vrai que c'est mon prochain gros objectif, bien que oui, bonne chance pour le Dakar, bonne fête de Noël. Et dans l'avenir, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pas très compliqué, d'être en bonne santé, ça m'ira bien. Et puis d'être heureux dans ma vie, ça me suffit. Merci Sébastien d'être passé nous voir.